Bon, prise 2. Alors, je dis prise 2 parce que j'avais recommencé la vidéo et j'avais pas. J'étais sur mute, alors je parlais dans le vent, mais j'avais tiré la carte de la force, donc le lion. Je venais juste de sortir les cartes. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que j'ai un. Je sais pas comment appeler ça. Mais j'ai un truc qui met en fait s'il y a un son ou s'il y a un volume. Ben oui, tu peux passer. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ah, bref, il y a quelqu'un qui m'emmerde à côté. Bon, on va y aller. Là, je vois que le son bouge, alors je parle pas dans le vent. On y va. Donc, pour le lion, pour le mois de novembre, on commence le début du mois avec mécontentement et ennui. Le novice, lumière et amour. Et écouter. Donc, mécontentement et ennui. Novice, c'est innocence, débutant, ignorance, nouveau départ, talent jamais utilisé, curiosité instable. Donc, quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que par rapport à cette nouveauté, justement, il y a quelque chose, quelque chose. Vu que c'est nouveau, on ne contrôle pas nécessairement, on ne maîtrise pas encore. Donc, il y a des choses qui peuvent être, par rapport à cela, peuvent venir nous emmerder en tant que tel. Mais on nous dit de rester dans la lumière et dans l'amour par rapport à cela. Et surtout d'écouter s'il y a des conseils qui vous sont donnés aussi par rapport à cela. Parce que je sais que les lions, comment dire, pas la vérité absolue, mais en tout cas pour eux, c'est eux qui ont toujours raison. Donc voilà, on vous dit d'écouter s'il y a des solutions qui vous sont offertes. Dans les énergies du moment, j'ai la vérité, la communication, les fleurs et la nature. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en fait, on est vraiment dans l'énergie de communication. On veut mettre quelque chose au clair par rapport à une situation ou à une personne, mais en même temps, on recherche aussi à se ressourcer dans la nature, donc à puiser de l'énergie, à avoir de la force. Pour certains, j'ai l'impression que c'est peut-être une communication ou quelque chose qui vous stresse, ou du moins pour laquelle vous avez de l'appréhension, d'où ce retrait dans la nature pour justement vous ressourcer, pour quitter aussi cette énergie d'appréhension. La fin du mois passé, nous avons le sacrifice, le cheval, donc accepter de l'aide, déléguer votre autorité, les, je sais pas où j'allais dire les, mais le voyage et tendez les bras. C'est drôle parce que jusqu'à maintenant, Gémeaux, Bélier, Taureau et vous, en fait, tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, tout le monde sort cette carte, donc j'ai l'impression que tout le monde va beaucoup s'entraider en fait pour la fin de l'année. Mais ici, on vient vous dire vraiment que s'il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider, acceptez cette aide. Et en même temps, dans la même ligne, vous avez le cheval. Donc, acceptez de l'aide, acceptez l'aide qui vient à vous. Le sacrifice, je le perçois plus comme on abandonne cette idée qu'on a un contrôle par rapport à une situation ou à une personne. Et là, vu qu'on est dans l'énergie du mois passé, pour certains, on peut être parti en voyage ou en vacances. Du moins, on a eu des déplacements. Ça peut être à la fin du mois ou aussi au début du mois. Donc, vu que le temps, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Donc, ça peut être ou à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. On a quand même eu un voyage pour certains. Ensuite, où allez-vous? Donc, on a tromperie et envie. Et c'est drôle parce que les énergies que vous avez, c'est la vérité. Mais si vous voulez justement cette vérité, il faudrait peut-être laisser tomber les masques. Donc, j'ai l'impression que pour certains, on cherche encore à se protéger par rapport à quelque chose. Ouh, ça fait mal. Alors, vous allez vers la blessure à l'ego, donc le gnome. C'est pas quelque chose de brutal. Personnellement, quand cette carte, je la tire pour moi, c'est juste quelque chose qui me fait un peu chier. C'est plus casse-couille qu'autre chose, donc ça rejoint un peu le mécontentement et l'ennui. Nous avons aussi les livres et le lâcher-prise. Donc, c'est comme si, en fait, justement, tantôt avec le sacrifice, je vous disais que c'est, on abandonne justement cette idée qu'on a le contrôle par rapport à quelque chose. Mais on vient vous le dire, c'est que vous allez aller vers le lâcher-prise parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, vous vous faites mal plus à votre ego qu'autre chose. Et en même temps, on va devoir laisser tomber les masques ou laisser tomber cette perception ou cette croyance qu'on est en train de se protéger.
Pour certains aussi, il y a peut-être une envie justement de prendre des chemins un peu qu'on devrait peut-être éviter. On va dire ça comme cela. Donc faites attention au chemin que vous empruntez, mais en gros, vous devez lâcher prise. Et en même temps, par rapport à cette tromperie en vie, on vous dit que de toute façon, si vraiment vous n'écoutez pas le conseil et que vous allez dans cette direction, mais au final, c'est vous qui allez manger la merde dans la face. Vous allez avoir la blessure de l'ego. Dans le présent, nous avons patience et planification, la perception, auteur, donc il va y avoir des écrits. Donc on était beaucoup dans l'énergie de communication, donc il y a l'auteur qui ressort. Et chercher. Donc on va aussi avoir une période, j'ai l'impression, d'introspection. Il va y avoir une période d'introspection. Et par rapport à cela, vous allez planifier. Donc, on parle de patience et de planification. Mais par rapport à cette introspection, votre perception par rapport à vous, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, il y a des choses qui vont changer. Mais il va y avoir des communications écrites aussi qui vont être faites par rapport à cela. Dans un futur proche, nous avons la solitude, et je pense qu'ici, c'est une solitude qui est choisie. Donc, je ne pense pas que c'est le fait de se sentir seul. Je pense qu'ici, en fait, c'est plus une solitude qui est choisie plus qu'elle l'ait vécue. Vu que c'est un tirage général, c'est sûr que pour certaines personnes, elles vont le vivre, mais dans tous les cas, moi, je le ressens principalement comme une solitude qui va être choisie. Nous avons aussi le papillon, la sensibilité et la sagesse ancestrale. Donc, avec l'introspection qu'on avait avec la carte chercher, c'est comme si en fait, et on avait, je pense aussi le cheval accepter de l'aide, c'est comme si justement vos guides, vos ancêtres, ceux qui ont été là avant vous, vos prédécesseurs, viennent vous guider justement. Vous avez beaucoup de sensibilité aussi par rapport aux énergies. Vous ressentez beaucoup de choses. Donc pour certains, on va vouloir s'isoler un peu justement pour faire le tri par rapport à cela. Mais on vous dit que vous allez en ressortir avec le papillon. C'est quelque chose qui va être positif au final en bout de ligne. Les peurs. Nous avons la tentation qui ressort dans vos peurs. Nous avons le bouleversement, donc quelque chose, ça peut être positif ou négatif, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain, de brutal. Nous avons l'étude et la force. Donc, c'est comme si on peut être tenté d'emprunter une voie ou un chemin. Parce que là encore, on a un peu de tromperie et envie, et là, on a encore un peu la tentation qui vient un peu. C'est comme si on est tiraillé par quelque chose par rapport à une situation ou à une personne, mais il va y avoir un bouleversement ou quelque chose d'inattendu, de soudain qui va arriver, qui va vous demander justement de regarder là dans le présent, parce qu'en plus, je pense qu'on avait la carte de la perception ici qui ressortait, de regarder là dans le moment même qu'est-ce qui se passe, de prendre justement le temps d'observer autour de vous, d'analyser les choses, mais on vous dit que vous avez la force d'outrepasser ce bouleversement. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Vous allez être pour le mois de novembre dans une période de transformation. On parle aussi de connexion au royaume des anges, des esprits, de l'intégrité avec l'aigle. Donc, encore une fois, ça rejoint aussi la sagesse ancestrale. On vous dit que vous êtes protégé et bourrade intuitif comme avec les Verseaux. Donc, vous recevez beaucoup d'informations au niveau du troisième œil, aussi par la couronne, mais vous recevez dans tous les cas beaucoup d'informations intuitivement. Donc, écoutez justement ces informations que vous recevez. Il y a des choses qu'on veut mettre en lumière pour vous afin de vous aider. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte dans l'équation pour le mois de novembre? On nous parle du début de la prospérité. Donc, j'ai l'impression que pour certains, déjà avec les lions, je pense qu'on peut être, comment dire, je dirais pas. Putain, j'ai un blanc. Qu'est-ce que je veux dire là? Je cherche le mot. On peut parfois dépenser passionnellement, dans la mesure où si quelque chose nous attire, eh bien on l'achète. Et on peut avoir l'impression que financièrement, c'est qu'aussi qu'aussa, mais on vous dit que c'est le début de la prospérité. Donc il va y avoir. Les choses vont se rétablir pour le mois de novembre financièrement. Nous avons aussi Merlin le magicien, donc tout se replace pour vous. Donc c'est vraiment l'alchimie, la justice, l'équilibre. Donc on retrouve un équilibre sur tous les plans.
On nous parle aussi de leadership avec le lion, donc vous allez faire preuve de leadership, ou du moins vous n'avez pas encore compte à quel point parfois votre leadership peut parfois vous sortir de situations, ou même des gens autour de vous au niveau du travail. Et on vous dit aussi que vous êtes soutenu, donc vous avez le soutien qui ressort. Donc c'est un soutien qui va être important, même si aujourd'hui on n'en a pas pleinement conscience. L'issue du mois de novembre, nous avons le triomphe, la joie, ce qui est excellent. Cristaux, donc pour certains, on va travailler avec les cristaux au niveau de la guérison ou simplement pour son bien-être, pour la vie de tous les jours. Et tantôt, je vous parlais de rêves, ce qui est assez drôle en plus, car là, nous avons les échanges oniriques. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir beaucoup d'informations de vos guides, de vos ancêtres, de votre lien ancestral par les rêves. Ou simplement, si vous vous posez des questions, bien, vous allez avoir beaucoup de réponses intuitivement au niveau des rêves. Au niveau des archanges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de novembre? Bon, il est tombé. Nous avons l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, vous allez apprendre pour beaucoup de lions. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre pour le mois de novembre à travers les rêves. Et ça aussi, pour moi, c'est les géométries sacrées. Donc, pour moi, ça représente aussi la protection. Donc, pour moi, il y a la protection, mais aussi le fait de recevoir beaucoup d'informations, de comprendre beaucoup plus de choses spirituellement pour le mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez à guérir ou à travailler au niveau de la lame? Ne tombe pas. Nous avons humiliation. Je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Ouh. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Alors premièrement, c'est faux. Mais bref, vous pouvez faire plein de recherches dessus sur la spiritualité et le sexe, mais non, c'est pas quelque chose de non spirituel. Si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Donc, n'ayez pas peur pour vos désirs sexuels. C'est sûr qu'après, quand on rentre dans dans l'addiction, c'est autre chose. Alors, nous allons passer au mois de décembre pour voir ce qu'il en est. Alors, décembre pour les lions. Et j'ai encore assez de force et de voix pour faire un troisième. Je pense que ça va être ma limite parce que là, j'en ai fait 2 hier et ce matin, je me suis levée avec un mal de gorge atrocement dégueulasse. Alors, les lions, non, ne tombez pas, ça fait trop de cartes. Ça fait trop. Ok, alors pour les lions, décembre 2019. Non! Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à me tester aujourd'hui, ces cartes-là, mais elles veulent toutes... Ou peut-être c'est moi qui ai zéro coordination aussi aujourd'hui. J'ai jamais été non plus là du brassage, mais là, ça, ouais, ça, c'est ça. C'est cela. Décembre pour les lions. 3, 4, 5... Décembre, décembre, décembre.
décembre, décembre, décembre pour les lions. Ok. Je vais mettre ça là. Donc, pour le mois de décembre, le début du mois, nous avons attendre son heure. Donc là, en général, c'est qu'on a posé des actions ou du moins fait des choix et on attend l'issue de la situation par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Nous avons la carte du partenariat, temps des décisions. Donc c'est drôle, vous avez attendre son heure aussi. Donc c'est sûrement que vous allez faire des choix et justement attendre par rapport à cela qu'est-ce qu'il en est. Et on vous dit, le ciel vous dit bonjour. Donc là, c'est que vous allez recevoir des messages, des synchronicités, des petits signes par-ci, par-là. Quelque chose du moins qui va vous parler à vous spécifiquement. Quand vous allez voir ce signe, vous ne pouvez pas l'ignorer en fait. Donc c'est vraiment temps des décisions, partenariat, attendre son heure. J'ai l'impression que pour certains aussi, il peut y avoir un changement au niveau professionnel. Donc pas un changement dans la mesure où c'est un changement d'emploi, dans la mesure où on change de boîte ou de compagnie, mais j'ai l'impression qu'ici, ça peut être quelque chose à l'interne, ou peut-être des associations aussi qui viennent à vous. Et il y a un petit changement pour certains qui va se faire ici. Ensuite, les énergies du moment, donc l'introspection pour décembre avec l'ombre. Encore une fois, le cheval, accepter de l'aide, les livres. Donc, on cherche beaucoup d'informations dans les livres. Et les relations. Il va y aussi avoir, j'ai l'impression, un tri à faire dans les relations pour certains d'entre vous. Mais en même temps, on vous dit traitez les gens comme vous voudriez qu'on vous traite vous. Mais il y a des relations aussi qui peuvent parfois vous, comment dire, il y a des gens qui vous gardent en lumière et il y a peut-être certaines qui peuvent vous pousser à faire des choses qu'en temps normal, vous ne feriez pas. Donc, quand ces situations-là arrivent, prenez 3 respirations et éloignez-vous. Faites le tri par rapport à ces relations. La fin du mois passé, donc novembre que l'on vient d'étirer, nous avons l'espoir, tromperie, sagesse. Donc, vers la fin, je pense qu'on avait quand même tentation et tromperie et envie. Donc, on vous dit attention aussi, ou du moins vous avez dû faire attention par rapport à cela. L'artiste et le règne animal. Donc ici, nous avons l'espoir, le hibou. Donc on a eu une mise en garde à la fin du mois. On a un côté artistique qui est ressorti un peu plus à la fin du mois. Et on s'est aussi entouré pour certains d'animaux. Pour certains aussi, on a eu, comment dire, parfois même la guidance venait même, ça peut être drôle à dire, mais ça venait parfois aussi de ces animaux de compagnie, parce que c'est plus que des animaux de compagnie, c'est aussi des liens spirituels avec ces animaux. Vers où allez-vous pour le mois de décembre? On se dirige vers une union spirituelle. Ouh là là! Abondance avec la vache, demandez et vous recevrez. Oh, juste à côté en plus. Alors, le mois de décembre va être excellent pour vous, les lions. Abondance infinie 2 fois. Et l'amour d'un enfant. Donc ici, il peut y avoir un lien qu'on vient renouer avec un enfant ou des enfants ou aussi simplement avec son enfant intérieur. Le présent, nous avons un mécontentement et ennui pour le mois de décembre, mais encore une fois, c'est vraiment un petit pépin, ce ne sera pas quelque chose de bien grave. Et de toute façon, on aura le chat, donc indépendance et saine limite. Donc, on va savoir mettre de saines limites par rapport à cette situation ou cette personne ou ce qui va nous déranger au cours de ce mois. Et on vous dit que par rapport à cela, vous serez sur la bonne voie pour le mois de décembre et acceptez votre vulnérabilité. Donc, par rapport à cela, on vous dit que oui, il faudra mettre de saines limites, mais en même temps, si vous avez besoin de l'aide, n'ayez pas honte non plus d'être vulnérable, cela fait partie de vous.
Donc, acceptez votre vulnérabilité. Ne laissez pas non plus les peurs vous retenir par rapport à cela. Ne laissez pas ces peurs venir vous imposer en fait des limites. Accepter cette vulnérabilité va vous permettre aussi de voir les choses sous un autre angle. Dans un futur proche, nous avons le chakra sacré, donc les émotions, désirs, sexualité, créativité. Donc, ça va être quelque chose qu'on va venir du moins reconnecter ou travailler dessus. Et la sexualité ressort encore une fois avec la reine. Donc, alors, je crois, j'allais dire supposément, mais je pense que là, rendu là, pour certains, le mois de décembre va être assez chaud sous les draps. Donc, nous avons la femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité et amitié. Lumière et amour. Donc, j'ai l'impression aussi que pour certains, on va essayer aussi de concevoir. J'ai l'impression que pour certains, on cherche aussi peut-être pour le temps des fêtes à tomber enceinte avant le retour au travail. Et nous avons un choix. Lumière et amour, la reine de chakra sacré. Donc, il va peut-être y avoir un choix à faire par rapport à une femme ou par rapport à une énergie masculine. Il y a une attraction sexuelle. Ou du moins si, peut-être c'est vous qui attirez la personne ou l'autre, mais dans tous les cas, il y a une attraction sexuelle, il va y avoir un choix à faire si est-ce que vous allez plus loin avec cette personne ou est-ce que vous en restez simplement là? Est-ce que ça reste platonique? Vos peurs, vous avez peur de rester pris dans votre tête, vous avez peur justement d'avoir trop de conflits et de ne pas vous en sortir, mais on vous dit que vous en avez la force avec le dragon. Bon, ma voix commence à flancher. Et nous avons la thérapie corporelle. Thérapie corporelle est étudiée. Donc là, avec les peurs. Le truc, c'est que si vous restez trop enfermé dans vos peurs, ces peurs, après, vont venir vous nuire au niveau de l'âme, ce qui va vous nuire au niveau physique, ce qui va faire que vous allez avoir besoin de soins, de massages et autres. Donc, si vous étudiez la situation plutôt que de rester emprisonné dans votre mental, on vous dit que vous avez la force de sortir de ce mental, de ne pas rester prisonnier par rapport à cela. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Le chakra coronal, donc la connexion avec le corps et l'esprit, mais aussi la sagesse. Vous avez la sagesse qui ressort par rapport à cela et la connexion avec le moi supérieur. Nous avons l'énergie créatrice et l'optimisme avec la fée du feu. Donc, on est beaucoup dans la créativité par rapport à cela. Donc, qu'est-ce qui est en votre faveur? On parle aussi de voyage pour certains d'entre vous au cours du mois de décembre. Donc, c'est drôle parce qu'il y a eu voyage aussi en octobre pour certains et en début novembre pour d'autres. Et ce voyage va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner, car pour certains, c'est comme si en fait on s'est un peu éparpillé. Et c'est drôle parce que vous avez le chakra couronne, donc c'est important aussi quand on s'enracine de s'enraciner, mais d'avoir aussi le même enracinement au niveau du chakra couronne par rapport à l'univers, donc avoir un balancement des deux côtés. Donc pour moi, dans tous les cas, c'est qu'ici, ce qui va être en votre faveur, c'est que vous allez retrouver un équilibre par rapport à cela. Qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte aussi dans l'équation qui joue pour vous? On a encore le triomphe qui ressort pour vous au niveau pour le mois de décembre. Triomphe par rapport à quoi? Par rapport à la colère, la vengeance et la jalousie d'une personne. Donc avec la guêpe, donc c'est vraiment quelque chose qui va, ça va passer limite inaperçu. Nous avons ensuite le conseiller et l'amour. Donc, l'amour va triompher. Quelqu'un qui tient à vous, ou ça peut être aussi un amoureux, mais on vous dit que par rapport au conseil prodigué par cette personne, vous allez avoir un triomphe par rapport à la guêpe. Et encore une fois, comme si ce n'était pas assez, l'issue du mois, on vient vous dire succès triomphal. Donc là, le triomphe, c'est une carte noire. Donc, c'est un peu dans les arcanes majeures dans ce jeu-là. Mais ici, avec la bordure bleue ou indigo, on vient vous dire qu'au niveau mental aussi, vous allez quand même avoir un succès triomphal. La confiance et le leadership qui ressort. Donc, vous allez encore faire preuve de leadership et de confiance. Et en même temps, on va vous dire, maintenant que tout va bien, arrêtez-vous aussi un instant. Donc, ne courez pas non plus dans tous les sens. Donc, un pas à la fois. Qu'est-ce que les archanges ont à... Oh là là!
tombez pas. Qu'est-ce que les archanges ont à vous dire? Alors, j'ai vraiment, je pense que c'est moi qui ai un manque de motricité ou de coordination aujourd'hui. C'est vraiment... Alors, vous savez quoi faire, l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Et qu'est-ce que vous avez à travailler ou à guérir au niveau de votre âme? Abandon. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé ou amour ou malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Donc, n'ayez pas peur de la solitude. En espérant que cela a répondu à vos questions. Donc, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Excellent mois de novembre aussi. Encore une fois, désolé pour les délais. Et on se revoit sûrement pour 2020. Donc, à plus.